était membre, et on a le document ici, de l'archiconfrérie de la Sainte-Face de Tours. Alors, je vais essayer de discipliner un peu les choses. Donc ici, vous êtes dans quelque chose qui ressemble à une chapelle, mais qui en réalité était une maison particulière d'un monsieur Dupont, qui est enterré ici, Léon Quentin Dupont, qui était un homme de la Martinique, né à la fin du XVIIIe siècle, et qui est venu à Tours après la mort de sa femme, avec sa fille, sa mère et des serviteurs. Il s'est installé ici, parce qu'il voulait que sa fille bénéficie de l'éducation auprès des sœurs de Sainte-Ursule, où sa femme, elle aussi, était élevée. Sa mère est morte, sa fille aussi est décédée, et il s'est trouvé seul avec ses serviteurs dans cette maison qu'il avait achetée ici. Donc ici, nous nous trouvons au niveau de son salon. À partir de là, commençait le salon de M. Dupont. Autour, il faut imaginer un jardin, il faut enlever la partie qui est là, enlever la partie qui est là. Et là, on a une petite maison avec un jardin, une maison bourgeoise du XIXe siècle. Et cet homme est en lien avec le Carmel. Vous avez peut-être vu à côté après la messe, là, il y avait une réception dans le bâtiment du diocèse, donc c'était le Carmel. Et à cette époque-là, dans le Carmel, il y avait une sœur qui est morte à 31 ans, qui s'appelait Sœur Marie de Saint-Pierre, dont les restes ont été rapportés ici après, lorsque le Carmel a été fermé. Les sœurs ont demandé à ce que son corps vienne ici. Et cette sœur avait eu à plusieurs reprises des phénomènes surnaturels, des pensées, des inspirations extrêmement fortes de dévotion au visage du Christ, au visage de Jésus. Jésus humilié, Jésus inconnu, Jésus dans la souffrance et qui demande notre amour. Et elle en avait, M. Dupont qui habitait ici était au courant. Cet homme est un homme très pieux, très charitable aussi. Il a lancé énormément d'œuvres d'aide aux plus pauvres ici à Tours. Il avait beaucoup d'argent qui venait de ses possessions aux Antilles. Et donc il était en lien avec cette sœur. En 1851, donc toujours dans cette dévotion à la Sainte Face, il reçoit de la part des bénédictines d'Amiens 2 gravures de la Sainte Face. Alors, cette gravure a une origine un peu particulière, c'est-à-dire qu'en 1849, donc 2 ans avant, vous savez qu'il y avait eu ce qu'on appelle la Révolution romaine. Donc il y avait eu dans les États du pape les révolutions comme il y a eu en 1848 un peu partout en Europe. Et le pape Pie IX avait dû quitter Rome, c'est ce qu'on appelle la fuite de Gaète, parce qu'il était allé dans la ville de Gaète. Et au moment de partir, il avait fait rassembler dans Saint-Pierre de Rome, on avait fait une ostension de toutes les reliques les plus précieuses du Vatican, de Saint-Pierre de Rome. Et parmi lesquelles il y a le voile de Véronique, le tissu avec lequel Véronique aurait essuyé la face de notre Seigneur pendant sa passion. Et il y a eu des centaines de personnes qui ont vu ce visage s'animer. Et en souvenir de ce phénomène, donc on a imprimé à Rome ces gravures. Donc 2 ans après, arrivent 2 de ces gravures ici à Tours, chez M. Dupont. Il en donne une au Carmel et il en garde une pour lui. Donc on est le mercredi saint 1851. Il place cette image au-dessus d'une commode, on a des représentations de la pièce exactement comme c'était exposé, et il allume devant cette image de la Sainte Face une lampe à huile, pour honorer la présence de cette image sainte, et puis en plus on est dans la semaine sainte, donc c'est particulièrement adapté. Et le samedi saint, une personne vient le trouver qui avait des problèmes aux yeux. Et M. Dupont, qui avait beaucoup de piété, beaucoup de foi, qui priait beaucoup pour les uns et pour les autres, accueille cette personne, et il commence à prier avec elle. Et pendant la prière, il a l'inspiration de prendre de l'huile pour en faire une onction sur les yeux de cette personne, qui se trouve guérie. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir... Excusez-moi, il se trouve guéri. Il est guéri par ce geste de foi de M. Dupont. Et à partir de ce moment-là, de 1851 jusqu'à sa mort en 1876, des centaines de personnes, on dit même jusqu'à 300 personnes par jour, vont venir prier avec M. Dupont dans son salon, devant cette image de la Sainte Face, et puis demander de l'huile de la Sainte Face pour faire des onctions. À tel point que M. Dupont dira « Je suis prisonnier de la Sainte Face ». Il ne peut plus quitter sa maison, il ne peut plus voyager, il ne peut plus rien faire, il va beaucoup faire des pèlerinages, il ne peut plus rien faire. Donc, vous voyez, c'est dans un lieu extrêmement important. M. Dupont est en lien avec tous les grands spirituels de son époque. Il
correspond avec eux, etc. Et lui-même aussi est un grand prédicateur de la parole de Dieu. C'est assez original. Donc c'est un laïc, mais il a une grande Bible qu'on a toujours là-haut, sur un grand présentoir, une Bible en français, une Bible en latin, et il commente la parole de Dieu aux gens qui viennent chez lui. Donc il ne se contente pas de prier avec eux, il leur fait aussi, disons, la catéchèse, l'évangélisation. Et puis, je termine par là, donc il y a un lien très fort avec Saint-Martin. Évidemment, il est très attaché à Saint-Martin, vivant à Tours, mais à ce moment-là, l'ancienne basilique a été complètement rasée par les révolutionnaires. Et puis on a tracé une rue sur la basilique, l'ancienne basilique, pour être sûr qu'on ne la reconstruirait jamais. Vous avez vu ces deux tours, et la rue qui passe au milieu, donc qui est sur l'ancienne église. Et M. Dupont, lui, il se dit il faut retrouver cette tombe. Alors il va voir les maisons qui ont été construites ensuite dessus, et puis il y a un endroit dans la rue où il s'arrête, où il prie, et puis il prie assez souvent, on le voit prier dans la rue à cet endroit-là, pensant que c'est le lieu de la tombe de M. Dupont. Un jour, une vieille dame me dit, elle voit, puis il dit, vous savez, moi j'ai connu la basilique avant la Révolution, et la tombe elle n'était pas là, je vais vous montrer où elle est. Et il l'emmène dans des cours, etc. Il me dit, la tombe elle est là. M. Dupont va acheter les maisons. Il va demander à la Société archéologique de Touraine, donc les scientifiques de l'époque, de l'aider, et il va payer surtout, parce que vous imaginez les travaux que ça représente, on a des photographies des travaux de fouilles et d'excavation, ça a été une chose absolument incroyable, et en 1860, donc en décembre 1860, on retrouve la tombe de Saint-Martin. Donc la tombe que vous avez aujourd'hui, donc la basilique est exactement perpendiculaire à l'ancienne. Quand vous êtes sur le côté gauche de la tombe et que vous regardez la tombe comme ça, vous êtes dans l'axe de l'ancienne église, et puis d'ailleurs vous avez derrière encore l'abside de l'ancienne église, de l'ancienne basilique. Et donc grâce à M. Dupont, on a retrouvé la tombe de Saint-Martin. Donc vous voyez, donc, il y a un lien ici avec Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse de l'Enfant Jésus qui, par son oncle Guérin, a été inscrite à l'archiconfrérie et reçoit cette dévotion lorsqu'elle se trouve au Carmel. Le Carmel de Lisieux avait des liens très importants avec le Carmel de Tours, et donc elle connaît Sœur Marie de Saint-Pierre, elle connaît la dévotion à la Sainte Face, et puis elle va petit à petit l'intérioriser et la faire sienne, en particulier à travers la maladie de son père, ce père qui devient défiguré du fait de la maladie mentale, et elle découvre le sens de cette dévotion, un Jésus qui n'est pas compris, et qui en réalité est bien le Fils de Dieu venu nous sauver. Voilà. Je ne sais pas si il y a des questions. Donc aujourd'hui, il y a toujours de l'huile, on nous en demande toujours. Chaque mois, la dame qui travaille pour le sanctuaire produit des dizaines de flacons. Il y a beaucoup de gens qui écrivent pour demander, il y a toujours des grâces qui sont obtenues. Et donc, on a préparé, la dame du sanctuaire a préparé quelques fioles d'huile, et puis il y a des images avec les de la Sainte Face, et puis une prière aussi qui peut accompagner les onctions que vous pouvez faire avec cette huile. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui, avec foi,